Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour commencer un nouveau vlog. On est mardi le 4 août et comme je l'avais prévu et imaginé, j'ai pu vous tourner aujourd'hui une vidéo update lecture dans laquelle je vous présentais mes 3 dernières lectures qui étaient donc des emprunts médiathèques que je vais rendre vendredi. Donc c'est une très bonne chose de faite. Je profite d'être toute seule à la maison pour commencer ce vlog. Je dois vous avouer que ça me fait extrêmement bizarre. Mon mari est à son entraînement de foot. Bon, ça commence à être habituel depuis la reprise. Mais surtout, mon fils n'est pas là ce soir. Il dort chez sa mamie. Et même si c'est largement pas la première fois que ça arrive, ça fait très longtemps que ça n'avait plus été le cas, tout simplement parce qu'avec le confinement, il n'avait plus l'occasion de dormir chez ses grands-parents. Et cette semaine, il va dormir 3 fois, 3 nuits chez ses deux mamies. Euh, je pense que lui il le vit très bien, ça va être comme des vacances, mais moi ça me fait très bizarre de savoir que sa chambre va être vide ce soir et encore 2 autres soirs. Voilà, c'est être maman. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident, même si je suis contente parce qu'il faut qu'on reprenne des habitudes un peu plus normales. Mais ouais, je préfère quand il est là. Mais bon, du coup, je vais vous présenter ma nouvelle lecture. J'ai donc terminé très récemment le 5e tome de la saga Outlander, La Croix de Feu, qui est donc cette fameuse bricasse de 1500 pages dont je vous ai parlé en long et en large et en travers dans mon dernier vlog. J'avais vraiment besoin d'une lecture qui soit courte et rapide pour enchaîner après ça. Et j'ai décidé de lire Né sous une bonne étoile d'Aurélie Valogne, publié chez Mazarine. C'est ma belle-maman qui me l'a très gentiment prêté. Les 2 dernières lectures que j'avais pu faire en compagnie d'Aurélie Valogne s'étaient extrêmement bien passées. Ça avait été des coups de cœur. Il s'agissait de Au petit bonheur la chance et La cerise sur le gâteau. Je m'étais depuis fixé l'objectif de lire régulièrement des Aurélie Valogne, au moins un par an. Donc ça va me permettre d'atteindre ce petit objectif cette année. Je dois dire que... Alors, je l'ai commencé hier soir. J'ai lu 109 pages. Alors, c'est écrit extrêmement gros. Franchement, je pense que ce roman est plus court que ses précédents et que l'éditeur n'a pas voulu qu'il y ait une trop grande différence entre les différents livres, notamment quand on les présente dans une bibliothèque, d'où peut-être le fait d'avoir fait une police aussi énorme pour que le livre soit quand même assez épais, puisqu'il fait quand même plus de 300 pages au final. Mais bon, déjà clairement, il va être lu extrêmement vite. Je dois dire que ces premières 100 pages ne m'ont pas forcément hyper convaincue. En fait, je suis super contente du sujet que l'autrice a envie d'aborder dans ce livre-ci, qui est l'école, le système scolaire en général, le fait que tous les enfants ne puissent pas rentrer dans le moule, qu'ils ne sont pas forcément encouragés par leurs professeurs, que leurs parents ne peuvent pas toujours les aider, enfin en tout cas qu'ils font comme ils peuvent, qu'il y a voilà, des moqueries, que les élèves sont très durs les uns avec les autres. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai pas forcément vécu la plus merveilleuse de toutes les scolarités. J'ai été une élève assez moyenne. Je m'en suis toujours plutôt bien sortie, mais par contre au niveau des relations sociales, effectivement, ça a été compliqué. Je ne me suis pas fait que des amis et on m'a beaucoup chargée, embêtée. Voire un petit peu harcelée à l'école. C'est d'ailleurs une grande angoisse que j'ai pour mon fils. J'espère qu'il s'y sentira bien parce que l'école c'est long et c'est compliqué quand ça ne se passe pas bien. On sait aussi que ça peut des fois aboutir sur des choses catastrophiques ou des drames même. Donc voilà, je suis assez, on va dire, sensible à ce sujet-là et j'étais très contente que l'autrice décide de l'aborder. Par contre, je suis un petit peu gênée parce que j'ai l'impression que l'autrice a tellement envie de nous imprégner de ses messages
qu'on passe un petit peu à côté de l'histoire. Elle ne prend pas vraiment le temps, ça va hyper vite, d'où peut-être le fait que ce livre soit court. Et à vouloir nous faire à tout prix une démonstration, je trouve que le tout est assez caricaturé et stéréotypé. En tout cas, pour le moment, mon avis évidemment n'est pas figé, j'ai lu un tiers du livre et j'ai bon espoir que ça change un petit peu, mais pour le moment, je suis pas forcément 100% convaincue et c'est d'autant plus une déception puisque jusqu'ici, j'avais toujours aimé les romans d'Aurélie Valognes. Mais là, clairement, c'est pas très fluide, c'est pas très naturel et ça ne me plaît pas plus que ça. Donc bon, on va voir comment ça va continuer. J'ai l'impression qu'on va aussi un petit peu aborder la place de la femme au travers de la maman de Gustave, le petit garçon, qui s'appelle Noémie et qui semble avoir une relation de couple plutôt compliquée où elle fait quasiment tout, où son mari ne fait quasiment rien et où il lui reproche encore de ne pas assez s'occuper de lui puisqu'elle passe énormément de temps à faire les devoirs avec son fils. On a aussi le personnage de Joséphine, qui est la sœur aînée de Gustave, qui pour le coup est première de la classe. Pour le moment, on survole son personnage, même si on nous la présente comme quelqu'un d'assez imbu de sa personne. En tout cas, c'est comme ça que l'aperçoit Gustave. Alors peut-être qu'on va aussi aller un petit peu vers ce chemin-là et j'espère que son personnage va être développé. Bref, à voir. Je vais continuer ce livre, mais j'espère que ça va aller en s'arrangeant, je ne vais pas vous le cacher. Je vous reviens pour me plaindre. Comme ça, vous êtes prévenus. Je viens absolument pas vous parler de ma lecture en cours parce qu'en fait, j'ai un petit peu avancé hier soir, mais pas suffisamment pour avoir matière à vous en parler davantage. De toute façon, je pense que je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Non, je viens râler parce que... Gros fail ce matin, gros fail. Vous savez que je me suis speedée pour lire Outlander le tome 5, pour pouvoir vous filmer la vidéo hier, pour pouvoir le rendre à la médiathèque vendredi. Sauf que finalement, je ne vais absolument pas aller à la médiathèque vendredi parce que ma voiture est au garage. Voilà, je suis absolument ravie. Surtout que ça arrive juste avant le contrôle technique parce que pareil ma voiture devait aller au contrôle technique vendredi donc j'ai annulé in extremis. J'ai boule, vous imaginez même pas. Elle faisait un drôle de bruit depuis... Moi je m'en suis rendu compte mardi. Je l'ai dit à mon mari, je voulais quand même qu'il écoute parce que bon, je suis pas super calée en voiture mais quand même je trouvais qu'elle n'était pas comme d'habitude. Et ce matin, on s'est déplacé en voiture et ça allait de pire en pire. Elle faisait des bruits trop bizarres. Et donc, le verdict est tombé. C'est l'embrayage. Donc là, j'attends d'avoir le devis. Mais le garagiste m'a déjà fait comprendre que ça allait nous coûter une blinde. Autant dire que c'était pas du tout prévu, n'est-ce pas? Enfin, c'est jamais prévu ce genre de choses. Donc c'est bien les boules parce que c'est vrai que là on voulait quand même commencer à accélérer les achats dont on a vraiment besoin pour bébé. Mais bon, c'est comme ça, c'est que du matériel, c'est pas dramatique, c'est juste que ça m'a du coup changé tous mes plans. Là je me retrouve sans voiture, je ne vais pas aller à la médiathèque donc comme je vous le disais, donc finalement j'avais le temps. Mais bref. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on est allé faire l'échographie du 3e trimestre. J'étais super contente parce que mon mari donc a pu venir avec nous, ce qui n'avait pas été le cas pour le 2e trimestre. Je vous en avais parlé, ça m'avait fait mal au cœur. Là, il a pu venir, donc c'était chouette. Et voilà, bébé va très bien et ça me fait bizarre parce que c'est la dernière... J'ai l'impression qu'on est sur la dernière ligne droite maintenant. Donc ça va aller vite maintenant. Voilà, donc en fait c'est tout. Je venais vous parler de ça, de vous dire que j'avais des petits soucis de voiture qui allaient me coûter très cher et que donc tout était partie remise, notamment ma visite à la médiathèque. Ça me saoule un peu parce que j'avais vraiment envie de revoir mes collègues et surtout j'avais envie aussi de récupérer mes réservations parce que j'ai
J'ai fait une petite sélection pour la suite. Je vous ferai certainement un book haul, parce que bon, je ne perds pas espoir, hein, je vais finir par y aller. C'est juste que je ne sais pas du tout quand je vais récupérer ma voiture pour le moment. A priori, ils revenaient de vacances et ils avaient énormément de travail. Donc voilà. Et comme moi je peux pas rouler avec ma voiture, je leur ai laissé, ça sert à rien que je la garde moi. Mais du coup, pour le moment, je ne sais pas du tout quand je vais la récupérer. Voilà, donc bon, avec un petit peu de chance, je peux décaler d'une semaine. J'irai peut-être à la médiathèque vendredi prochain. On verra bien. Bon, bah maintenant que j'ai fini de me plaindre, je vais aller vaquer à mes occupations. Je vais profiter là, mon fils est à la sieste. Je l'ai récupéré. Et effectivement, il a vécu sa meilleure vie chez ses grands-parents hier soir et tout, apéro, ils ont joué au foot, enfin voilà, j'ai pas du tout manqué, hein. Mais moi, je suis contente qu'il soit là. Et, mais je vais quand même profiter du fait qu'il est à la sieste pour faire d'autres choses et pour lire un petit peu, du coup, pour avancer dans le Aurélie-Valogne. Il fait meilleur chez nous, je sais pas vous, mais en même temps, ils ont annoncé canicule la fin de semaine. J'avais du mal à y croire quand je voyais le temps qu'il faisait, même encore hier, il faisait hyper froid. Mais là, grand soleil, donc je pense qu'il va faire de plus en plus chaud. Voilà. Bon, c'était pas super utile hein, cette petite séquence vidéo, on est d'accord, mais bon, voilà. Je vous retrouve bientôt avec mon avis définitif de Né sous une bonne étoile. Je suis en train de me dire que je ne sais plus du tout quel jour je vous avais filmé. Si, j'avais filmé mercredi pour me plaindre. C'était ça. Comme vous le voyez, je sors de la douche, je vous reviens toute pimpante et propre et fraîche comme une rose. On ne sait pas combien de temps ça va durer parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Bon, là on est vendredi et je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit update de ma lecture que j'ai donc terminée il y a 2 jours, Né sous une bonne étoile d'Aurélie Valane, publiée chez Mazarine. Comme je vous l'ai déjà plus ou moins dit, je suis ressortie assez mitigée de cette lecture malheureusement. J'ai trouvé qu'il était moins bon que les précédents, en tout cas que les 2 précédents que j'avais déjà pu lire de cette autrice. Et ça me laisse un petit peu sur ma faim. Je suis un petit peu frustrée. Vous savez, c'est quand vous partez dans la lecture d'un nouveau livre où vous êtes vraiment persuadé que vous allez l'adorer et qu'en fait, ça se passe pas vraiment comme vous l'espériez. J'en ai un petit peu parlé avec ma belle-maman qui me l'avait prêté et elle est arrivée à la même conclusion que moi et ça lui a aussi laissé un sentiment un peu en demi-teinte. Donc d'un côté, ça m'a un petit peu rassurée. Et j'ai trouvé que ce livre allait trop vite, qu'il manquait de profondeur. J'aurais aimé que les personnages secondaires soient plus développés. Tout est très survolé en fait. Et c'est d'autant plus dommage que la thématique qui est abordée dans ce livre ici est extrêmement intéressante et qu'on comprend très bien et très vite que Aurélie Valogne avait envie de rendre hommage aux élèves, aux enseignants qui se donnent à fond pour eux. Malgré un système scolaire sclérosé et très franchement il y avait de quoi faire un très bon roman et je sais que l'autrice est capable de faire de très bons romans donc j'ai trouvé que c'était dommage. Il est effectivement trop fin, je pense qu'il y avait matière à étoffer davantage, à aller plus doucement mais en creusant davantage les thématiques et donc voilà, c'est vraiment une lecture qui m'a laissé un goût d'inachevé, on va dire ça comme ça. Il m'a manqué clairement la petite étincelle que j'avais ressentie à la lecture de Petit Bonheur la Chance et de La Cerise sur le Gâteau et forcément je reste un petit peu bloquée sur ça, mais bon c'est comme ça. Après je suis quand même contente de l'avoir lu, il m'en reste encore à lire puisque je n'ai pas encore lu Mémé dans les orties, En voiture Simone et Minute Papillon qui sont ses 3 premiers romans. Et je me dis que je vais quand même encore passer de bonnes lectures en compagnie de cette autrice, j'en doute pas. Voilà, là ça a été un petit peu moins bon, mais ça ne m'arrêtera pas pour lire d'autres livres d'Aurélie Valogne, ça c'est certain. Du coup, hier, j'ai commencé une nouvelle lecture. J'ai pas énormément lu, pour être honnête, parce que j'étais pas toute seule. Je vais vous glisser maintenant les toutes petites séquences que j'ai filmées à ce moment-là parce que
Hier avait vraiment un petit goût de vraies vacances. Vous verrez sur les images. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, après ma petite mésaventure de mercredi avec ma voiture. Voilà, j'attends toujours des nouvelles. Enfin, si maintenant je sais combien ça va me coûter. Et d'un côté, c'est bien quand on vous dit que ça va vous coûter une blinde, vous faites plein de films dans votre tête. Alors oui, ça va nous coûter une blinde, mais moins que ce qu'on pensait, du coup, parce on s'est tellement inquiété par rapport à ça que du coup, on était presque soulagés de se dire c'est que ça. En fait, c'est une grosse somme quand même, mais c'est moins pire que ce qu'on s'imaginait. Donc voilà, maintenant il faut attendre de pouvoir la récupérer. Comme vous le savez, aujourd'hui, j'étais censée aller à la médiathèque, mais du coup, je reste à la maison. Je vais bien avancer dans ma nouvelle lecture. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais vous mettre les fameuses séquences juste après. Et je pense que je filmerai mes premières impressions ce soir quand j'aurai quand même plus avancé. Je vous retrouve comme promis pour faire un petit point ce soir. Je suis jaune, orange comme d'habitude puisqu'il a fallu que j'allume toutes les lumières dans mon salon. Désolée pour ça. Comme vous avez pu le voir dans la séquence précédente, j'ai commencé la lecture de L'Empire Ultime, le premier tome de la saga Fils des Brumes, écrite par Brandon Sanderson et publiée chez... Alors j'ai longtemps cru que c'était chez Orbit parce qu'il y a marqué Orbit partout, il y a le logo partout également, mais Orbit est une collection de la maison d'édition Calman Levy. Voilà, comme ça vous savez tout. C'est un roman que je vous ai déjà présenté dans mon book haul Emprunt Médiathèque et c'est un livre que j'avais très envie de lire depuis que Cassandra de la chaîne Booktube Croque les mots en a parlé. A priori, Brandon Sanderson est une sommité dans le milieu de la SFFF et Cassandra ne tarit pas d'éloges sur cette saga. J'avais très envie de la découvrir, donc voilà. On y est et très franchement, ça a plutôt bien commencé. Alors par contre, pour vous résumer un petit peu le début et le speech de cette histoire, ça va pas être simple parce que c'est un univers aux frontières infinies. Mais je vais essayer quand même. Donc, nous sommes dans l'Empire Ultime, dont la capitale est Luthadel. Le Seigneur Maître règne en maître, c'est le cas de le dire, depuis plus de 1000 ans, et a priori il est immortel. Et il régit grossièrement deux castes de population. Vous avez d'un côté les nobles et donc les grandes maisons, et de l'autre les Skas. Les Skas vivent dans la pauvreté. Quand ils s'en sortent pas trop mal, ils sont souvent regroupés en bandes de voleurs. Et quand c'est vraiment pire que tout, ce sont tout simplement des esclaves des nobles. L'Empire Ultime est rempli de cendres et une brume opaque s'invite toutes les nuits, sans doute parce que les métaux ont une place prépondérante dans cet univers et qu'ils doivent sûrement avoir un lien avec ces cendres et cette brume permanente. Pourquoi les métaux sont importants? Tout simplement parce que le Seigneur Maître a donné une sorte de magie aux nobles pour les récompenser de leur fidélité. Et ensuite, c'est quelque chose qui se transmet par hérédité. Donc, la plupart des nobles qui possèdent cette magie s'appellent des brumans. Ils ont cette magie en eux, mais ils la développent et la renforcent grâce aux métaux. Ce qui est pas mal dans ce livre, c'est que vous avez à la fin un glossaire
pour vous aider un petit peu à y voir plus clair. Donc cette magie s'appelle l'allomancie et donc en fait chaque pouvoir est associé à un métal. Donc les métaux utilisés sont au nombre de 8. Il y a le fer, l'acier, l'étain, le potin, le laiton, le zinc, le cuivre et le bronze. Alors pour vous donner un petit exemple, l'étain va affiner les sens, le potin va accroître les capacités physiques. Après, vous en avez d'autres aussi qui ont un effet sur les émotions. Ça paraît quand même assez important dans cet univers-là. Donc ça, c'est pour les brumants. Et ensuite, vous avez donc les fils des brumes, qui sont des personnes très très rares. C'est le nom de la saga. Donc les filles et fils de brume possèdent les 8 pouvoirs en même temps. Donc eux, ils peuvent utiliser les 8 métaux et ils sont donc extrêmement forts. Dans cet univers-ci, enfin dans cette histoire-ci, nous allons suivre 2 personnages centraux qui sont Kelsier, j'espère que je le prononce bien, et Vin. Kelsier, à la base, c'est un ska, il était chef de bande. Un jour, il se fait attraper. Tout le monde pense qu'il va être exécuté, qu'il va mourir, mais il va réapparaître, couvert de cicatrices, mais bien vivant. Donc il devient quand même une sorte de légende un petit peu. C'est un homme de 35 ans à peu près et il a l'ambition tout simplement de détruire l'Empire ultime. De l'autre côté, nous avons Vin, une jeune fille qui fait également partie d'une bande de voleurs et qui découvre petit à petit ses pouvoirs. C'est une bâtarde, elle est Miss Ska, noble, enfin en tout cas elle n'est pas noble du tout dans sa condition actuelle, mais son papa faisait partie des nobles et sa maman était une prostituée ska. Comme je vous le disais juste à l'instant, Kelsier a pour objectif de détruire l'Empire ultime et pourquoi pas de tuer le Seigneur Maître. Pour cela, il va s'entourer de quelques personnes qui sont les meilleurs chacun dans leur domaine, donc des brumants. Alors c'est très très drôle parce que ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute, mais ça m'a fait penser à Ocean's Eleven. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où le personnage principal qui est joué par George Clooney va réunir des spécialistes autour de lui pour pouvoir organiser le braquage du siècle, donc le braquage d'un casino. Là c'est un petit peu pareil, mais version fantasy. Kelsier donc s'entoure d'un groupe de personnes qui sont très très bons dans leur domaine et qui maîtrisent parfaitement leur pouvoir de brumant et ils vont donc essayer de détruire l'Empire ultime. Alors globalement, j'apprécie la façon dont est écrite cette histoire, mais je pense quand même qu'il y a des petits soucis de traduction. J'ai notamment trouvé des fautes d'orthographe, alors je suis pas quelqu'un qui part spécialement à la chasse aux fautes, mais là elles m'ont vraiment sauté aux yeux. Et donc je pense qu'il y a eu des petits soucis d'impression ou voilà ou de correction. Et par moment, je trouve que c'est pas super bien écrit. C'est étonnant parce que la plupart du temps ça va. Je vais vous donner un petit exemple tout bête que j'ai relevé, mais il y en a eu d'autres. Je vais vous lire la phrase, ça ne vous spoile rien, ne vous inquiétez pas. Quelle maison est la plus puissante actuellement demanda Kelsier en s'accroupissant pour défaire les liens de son sac qui reposait près des pieds de Kelsier. Alors mettre 2 fois Kelsier, 2 fois son prénom dans la même phrase, je trouve ça mais hyper lourd quoi. Alors qu'ils auraient pu tout simplement mettre demanda Kelsier en s'accroupissant pour défaire les liens de son sac qui reposait près de ses pieds. Voilà. Bon, moi je demande pas non plus à ce que ce soit de la haute littérature, mais voilà, il y a des petites phrases comme ça qui sont hyper lourdes, il y a énormément de répétitions et je trouve que ça en pâtit un petit peu, même si moi ça me gâche pas l'histoire autrement parce que je trouve qu'elle est très bien, comme dit, on est à fond dedans. Je suis ravie de lire ce livre et je ne doute pas que je vais beaucoup l'apprécier, ça c'est sûr. Il y a autre chose que j'ai relevé que je voulais vous dire. À un moment donné, Kelsier, il va citer le nom de son mentor, celui qui va lui apprendre tout ce qu'il sait. Et ce mentor s'appelle Gemmel. Alors Gemmel avec un seul L, pas avec 2 L. Mais je me suis demandé si l'auteur Brandon Sanderson n'avait pas voulu faire un clin d'œil à un autre auteur de SFFF incontournable qui est David Gemmel. Est-ce que lui-même a l'impression que Gemmel était son mentor ?
Alors je ne sais pas, j'ai cherché très rapidement sur internet et j'ai pas vu de réponse. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre et si vous avez la réponse à cette question. Je serais curieuse de le savoir. En tout cas, moi ça m'a sauté aux yeux, donc voilà. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai lu 129 pages, 128 pages exactement, sur 600. Donc j'ai encore quelques heures de lecture devant moi et je pense que ça va être beaucoup de plaisir. Je suis vraiment ravie d'être dans cette histoire. Je sais que j'insiste avec mon histoire de médiathèque, mais j'espère que je vais avoir l'occasion d'y aller bientôt parce que j'ai réservé le tome 2, donc je devrais récupérer. Je pense que j'aurai envie de lire la suite rapidement. Franchement, ça se présente hyper bien et je reviendrai un petit peu plus tard pour vous parler de la suite. Je vous retrouve rapidement pour vous faire la conclusion de ce vlog. Au moment du montage, je me suis aperçue qu'il était déjà bien assez long. En plus, on est mardi, donc j'aimerais bien pouvoir terminer tout ça et vous le poster demain. Du coup, je ne vais pas vous parler de ma lecture en cours. Je n'ai pas suffisamment avancé. Je ferai ça dans un prochain vlog. Vous avez vu quand même, je me suis dit, je me mets dehors pour vous parler. Ça va être sympa. En vrai, il fait trop chaud. Je vais terminer cette séquence et je vais rentrer direct me mettre au frais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, avant de conclure, je voulais juste vous dire que à partir de cette semaine, j'ai participé au challenge ultime. Le PIB 2020 organise tout au long de l'année des challenges. Celui-ci conclut donc cette année 2020, vous avez bien compris. Que chaque participant fait partie d'une élite depuis le début ou alors il la rejoint à mi-parcours. Donc moi je fais partie des mages et j'espère qu'on va gagner. Le principe du challenge ultime est assez simple, il va durer quasiment tout le mois d'août et le but c'est de lire un maximum de pages, une page valant 1 km. Et donc voilà, à la fin, on dit combien de kilomètres on a fait dans le mois. Il y a également des mini-jeux qui sont organisés très régulièrement, principalement sur le Discord du PLIB. Moi, personnellement, j'y mets pas trop le nez, donc je vais me contenter de lire des pages. Mais voilà, ça c'est le petit bonus avec les mini-jeux. Certaines élites peuvent gagner des cartes qui vont les avantager ou qui vont leur permettre de désavantager une autre élite. Donc voilà, c'est très sympa. Et je vous aurais mis le visuel à côté de ma tête pour vous montrer du coup le résultat de mon nombre de kilomètres, donc de mon nombre de pages lues cette semaine. Vous remarquerez que j'ai bien lu en début de semaine et que c'est allé de pire en pire, tout simplement parce que ce week-end on n'était pas beaucoup à la maison, puis on a profité pour faire d'autres choses, donc c'est vrai que j'ai pas énormément lu. Et puis vous le savez, j'ai maintenant régulièrement des coups de fatigue dus à ma grossesse, et quand je suis fatiguée je suis pas très concentrée et du coup j'aime moins lire parce que j'ai l'impression de pas être à 100% dans ma lecture. Donc voilà, les jours où il y a eu moins de pages, c'est les jours où c'était des petites journées où j'ai fait d'autres choses, tout simplement. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que, comme d'habitude, vous faites de très jolies lectures. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires avec moi. Je serai ravie d'en discuter avec vous. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque ça me fait toujours très plaisir. C'est vrai que j'ai eu un petit creux de la vague à mon retour, ce qui est tout à fait normal en fait. Beaucoup de gens se sont désabonnés de ma chaîne après toute cette absence. Ils ont dû revoir des vidéos de moi dans leur fil en se disant c'est qui celle-là. Donc voilà, c'était normal, c'était évident. Maintenant c'est en train de s'équilibrer, je commence à avoir de nouveau des nouveaux abonnements et ça fait plaisir d'avoir de nouvelles personnes qui suivent mes aventures puisque moi aussi je suis de retour. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Je veux dire que ça fait plaisir que de nouvelles personnes me découvrent avec mon retour. Voilà, là c'était peut-être plus clair. Bref, j'arrête de blablater et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.